Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le grand retour de l'ex-chômeur qui a travaillé maintenant, monsieur Nico. Bien ou quoi, tranquille? Ça va et toi? Ça va très bien mec, tu sais très bien comme moi l'heure est grave. On a un unboxing à faire. Je vais tout expliquer. Mais avant ça, un petit instant promo, je me devais de le faire parce que je kiffe son travail et ce qu'il fait. Et il m'a envoyé ce t-shirt. Jackie Michel. T'es obligé de tout niquer à chaque fois, c'est incroyable. Sam Barnes qui m'a envoyé son t-shirt Silver Night Jazz Club. Je vous mets le lien dans la description. Et le lien de sa chaîne YouTube, il fait des super vlogs en vidéo making. J'adore ce qu'il fait, donc je vous mets tout dans la description et merci pour le t-shirt, ça fait plaisir. Comme vous avez vu dans le titre, on va faire un petit unboxing de la Air Max 98. God damn! Avant toute chose, je préfère prévenir, ce n'est ni celle de Nico, ni à moi, c'est à monsieur, toujours le même, Sneakersmat sur Insta, qui m'avait filé sa Yeezy Blue Tint pour que j'en parle. Et là, il m'a fait un service de roi, parce qu'en plus de me laisser un petit message bonne vidéo Mister, il n'a même pas ouvert le carton de sa paire, il l'a reçu, il me l'a donné. Donc on va unboxer, comme on peut dire, sa paire, et on va voir, selon moi, selon toi, est-ce que la Air Max 98 elle est surcotée? Est-ce que c'est une bonne paire? Est-ce que selon toi, selon moi, ça va être la paire de l'année? Même si je pense que c'est quand même un peu tôt pour juger ça. Ah oui, et voilà. C'est comme l'album de l'année, ou truc comme ça. Est-ce que t'as des préjugés ou des idées sur la paire avant de commencer ça? Non, non, franchement, de l'avoir vu en j'ai rien fait. Dis des compliments. De l'avoir vu en photo, elle avait l'air chouette. Après, non, j'attends de voir en vrai. J'ai peur. C'est bon? Je replie le couteau. Il y a que les gens de la campagne pour avoir des couteaux comme ça dans leur canif. C'est le canif. Oh. Ah. Tu mets des petits bruitages. Oh. Wow. La paire vient de Size pour ceux qui voudraient savoir. C'est ce code de merde là. Waouh, ouais, frère. Ça nique pas le carton? Normalement non. Alors là, il va voir la vidéo, peut-être il va me niquer, mais normalement. Oh, tout en douceur, comme avec les femmes. Voilà Mathieu, je n'ai pas abîmé ta boîte. Arrête! Il est impatient, c'est incroyable. Attention. Tada, évidemment le petit papier. Je peux l'avoir. Waouh, c'est gros! Je peux prendre la deuxième? C'est du 9, 42,5. Concernant la boîte, déjà on peut en parler. Une boîte Nike simple. Bon, c'est normal. Hein. Ouais, mais j'aurais bien kiffé une petite boîte genre rétro OG. Ils ont pas fait pour la 97 donc. T'as raison. T'as raison. Alors, petit défaut là. Ah oui, déjà il faut le signifier. Les traces de colle sont présentes. Première vue comme ça, Nico, t'en penses quoi? J'aime bien. Par contre, 42,5, j'ai l'impression que c'est énorme, elle est grosse. Hein. C'est vrai qu'elle fait, sur le dessus, je trouve qu'elle fait assez large par rapport à la 97. J'aime bien, franchement, c'est sympa. Je la trouve pas mal, mais il y a un truc qui me dérange, c'est tu vois, cette partie-là, là, cette pièce qui est cousue. J'ai l'impression que c'est une partie pour mettre des enroulés, tu vois. Ça fait pas tâche, mais je trouve que c'était en fait pas. Dans la vidéo de Camino où il l'a dit, ou que Small l'a dit, ça me choquait aussi dans la vidéo. Mais là, en soi, en la voyant en vrai, ça me choque pas tant que ça. Bah, moi, je l'avais vu avant celle-là, je l'avais eu en main, et c'est le premier truc qui m'a entre guillemets choqué, c'est la petite pièce cousue à l'intérieur qui. Pour moi, je pense que c'était pas forcément un truc nécessaire. Niveau qualité, d'après ce qu'on a en main, on a quand même l'impression que c'est du GR Nike basique comme d'hab. Même là, les plis, on dirait que la paire a été portée. Gros. Enfin, peut-être qu'on fait les petits détails, genre les mecs chiants. Bah, il faut. Mais gros, la bulle d'air, elle est sale. Tu lâches 180. Ah, ouf. C'est inadmissible. Je sais pas si on voit la cam. Non, je pense qu'on voit pas. Mais on dirait que la bulle d'air elle est sale, genre comme s'il y avait de l'air qui était passé. C'est dommage parce que les détails sont jolis, tu vois, les petits détails là, le noir ici, les petits trucs ici, là, le petit Nike, les lacets. Même j'aime bien aussi le délire des lacets. Ah, c'est vrai que le passage des lacets, d'ailleurs, encore une fois, dans la vidéo de Camino, ils en ont parlé. Les lacets ils sont bien. Après voilà, le Nike là, il est bien là. Sinon elle est jolie, mais ouais, c'est vrai que les détails par contre. Après, je pense pas que ça soit pareil dans toutes les paires. Soit t'as de la chance, tu tombes sur une nickel, ou soit après, de toute façon, je pense que, genre, que ce soit ceux qui nous regardent ou toi, je pense qu'on sait très bien que les qualités de chez Nike, c'est de plus en plus dégueulasse quand même, faut dire ce qui est. On m'a acheté une Air Max One Pinnacle et j'ai reçu une paire qui était même pas faite du même cuir sur les deux pieds. Là, on est quand même pas dans un cas si grave, mais 180 € pour une paire, s'il y a des traces aussi dégueulasses, et là, ouais, c'est vrai que la bulle d'air, elle avait l'air un peu sale. C'est pas cool. Sinon, hormis la qualité de la paire, est-ce que toi le colorway Gundam il te plaît bien? Parce qu'on l'a même pas précisé gros, mais le colorway de la paire c'est la Gundam, voilà. Oui, bah c'est efficace, un bleu, rouge, noir, blanc. Et est-ce que t'as bien aussi aimé le modèle donc Yellow qui est sorti? J'ai bien aimé aussi. T'as bien aimé aussi? Ouais. Parce que tu vois, moi au contraire, autant colorway Gundam, je trouve qu'il est pas mal pour la paire. Mais par contre, le Yellow j'ai pas du tout aimé. Je trouve que sur cette paire, tout modèle confondu, collab ou pas, ce colorway là, le Gundam, restera quand même, je pense, voilà, un des meilleurs, voire le meilleur coloris. Maintenant, j'ai une question à te poser, Nico. On était obligé de passer par là dans cette vidéo. Nico, est-ce que selon toi, Nike a tué la paire, va tuer la paire? On ne peut pas tuer une paire. Parce que ce n'est pas un être vivant.
Oh le remous. Ouais, non, mais après, non, bah non, je suis pas d'accord. Par exemple, on va prendre le cas de la 97 parce que c'est dans ce cas-là que ça a été le plus dit. La 97, ils sont allés un peu trop loin dans le cas des ultras parce que déjà, je trouve ça moche. Après, le fait qu'ils en ont fait, c'est pas pour pouvoir les mettre en GR dans tous les courir et tout ça, parce que même moi, le courir où je suis, qui est gamme 1, donc ça veut dire le plus petit courir, il y a des 97. Des ultras, mais il y en a. Après, le fait qu'ils ont fait plein de restock des silver, moi j'ai beaucoup aimé parce que j'ai pu prendre la mienne. Voilà, déjà, ça c'est bien. Et puis au moins, voilà, tout le monde peut avoir sa paire, tout le monde peut être content. Quand je vois, il y en a certains qui viennent justement à courir, qui me disent ouais, non, en fait, je veux pas la 97 parce que tout le monde l'a au pied, tout ça. J'ai envie de leur dire, tu vois, c'est son argent, donc je vais pas le forcer, mais c'est dommage, tu vois, de penser comme ça. Gros, moi je trouve que c'est un truc qui est obsessionnel chez les gens. Ouais, non, de ouf, de ouf. Quand je taffais chez JD, là, le week-end, j'étais souvent au un rayon qui s'appelle Perf. C'est les Perf Performance, à part des ASICS, jusqu'au fameux rayon où il y a le plus d'affluence, Vapor Max 97, Air Max 90 et tout. Franchement, j'ai pas compté, mais je pense qu'au moins 5 fois par jour de taf, j'entendais des gens dire celle-là, tout le monde l'a, celle-là, tout le monde l'a, je l'achète pas parce que tout le monde l'a, celle-là, tout le monde l'a, ils ont tué la paire. Ce qui me dérange dans ce truc-là, c'est que la plupart des gens qui se plaignent que Nike tue la 97, que Nike tue la 98, c'est une clientèle qui n'ont pas connu les modèles OG, qui débarquent dans ce milieu entre guillemets et qui pensent que la 98, qui pensent que la 97, c'est des produits exclusifs, c'est des produits très rares. 2013, 2012, je sais plus c'est quoi l'année de la dernière édition, mais ça devait être dans ces eaux-là. En tout cas pour la 97, 2013, la paire était soldée, personne n'en voulait. Ces paires-là, ce ne sont pas à la base des paires super hype, elles sont revenues à la mode parce que Instagram. Parce que je pense que Nike a vachement bien joué son coup de com et parce que c'est vrai que moi je trouve que 97, 98 c'est quand même des paires d'Instagram. Après elles sont jolies, hein, donc. C'est des belles paires, c'est des bêtes de paires. À la base, il n'y a pas eu de vrai hype autour de la paire. Ça s'est fait avec le temps, avec le fait qu'elle devienne un peu rare parce qu'il n'y avait plus d'exemplaires sortis. Mais ça, les gars, ce n'est pas à la base des produits super exclusifs. Nike n'a rien tué du tout, si ce n'est tuer une hype potentielle et tuer un potentiel de resell potentiel. Oula, j'ai dit trop de fois le mot potentiel. Un resell potentiel, excuse-moi, voilà. Non, c'est ça, carrément. Concernant tous les colorways qui vont sortir, ça va être comme la 97, il va y avoir un programme de réédition pour l'année 2018, pour les 20 ans de la paire. C'est bien qu'ils en fassent beaucoup, surtout celle-là, là. C'est la OG celle-là, ouais, ça. La Gundam, ouais. Déjà, je pensais qu'ils allaient faire comme la 97 à faire des petits restocks, c'est vraiment. Ouais. C'était casse-couille. C'était chiant, ils faisaient un restock, ça partait en. Ouais, c'est ça qui faisait encore plus monter la hype de la paire. Après, ça se revendait à 400 balles, après ils refaisaient encore un restock, il y avait pas beaucoup de paires, après ils en refaisaient un. Celle-là, je crois qu'elle a été un peu plus. Ouais, il y a eu franchement plus d'exemplaires. Si t'étais entre guillemets chaud. Ouais, si t'étais sur si t'étais sur site à 9h, t'avais ta paire. Même d'autres sites, tu pouvais l'avoir, alors que je crois la 97 au début c'était que sur Nike. Il n'y avait même pas d'autres revendeurs. Ouais, ou alors au pire c'était les revendeurs exclusifs, tu vois. Ouais, mais entre guillemets, ce que le vraiment très grand public peut pas accéder. C'est ça. Donc là, je pensais qu'ils allaient faire pareil, donc non, moi j'aime bien, c'est bien. Qui sort des vraies paires, des jolies paires en beaucoup d'exemplaires, que des mochetés là. Exactement. Pour ceux qui n'ont pas encore conscience de ça, sachez que c'est pas entre guillemets nous qui aimons les produits premium qui font l'argent de la marque. L'argent de la marque, voilà, c'est ça. Ils ont grave plus à gagner à faire des tas de quantités et balancer Bicraft de la grosse GR super chère et pour les Yankees. Voilà, pour les clients. Bon voilà, c'était notre petit unboxing, petit avis. Maintenant on va aller rendre la paire à son propriétaire. Encore merci à Mathieu qui nous a permis de faire cette vidéo. Toujours là pour aider. Et voilà, si ça vous intéresse, son Insta, Sneakermat, il fait de la photo. Et il a créé un Insta que j'ai trouvé très cool, l'initiative est cool, qui s'appelle l'affiche produit. Je vous mets une photo là. Où en gros il prend des paires et il fait l'affiche produit, l'histoire, la date de sortie, les coloris, etc. Un peu de culture sneakers, un peu détaillé avec des petites anecdotes à lire vite fait sur une image Instagram. Le lien est dans la description. Donc voilà, bah à très bientôt, je ne sais pas encore pour quelle vidéo et voilà. Peace. Et lâche un like, j'ai bugué mais lâche un like s'il te plaît. Bien sûr. Ça ferait plaisir. Toujours pareil. Et si tu pouvais t'abonner aussi, ça serait sympa. Toujours pareil. Et si un jour tu partages ma vidéo, ce serait toujours pareil. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube aussi. Et si tu pouvais me faire un virement de 500 € PayPal, je te mets l'adresse dans la description. Toujours.